Voilà, c'est bon, je tourne. C'est bon. C'est bon. Attention, ça tourne là. Bonjour, vous êtes au tribunal, qu'est-ce qui se passe? Expliquez-nous un petit peu pourquoi vous êtes là. Bonjour, tout d'abord je tiens à me présenter, je suis Madame Sandrine Lesnier, je suis au tribunal à la cour d'appel. Pourquoi? Parce que mes enfants ont été placés abusivement il y a maintenant 3 ans et demi de cela, et je lutte contre le placement, je dis bien abusif, et je le répète encore une fois, abusif de mes 2 filles. D'accord. Donc, là, vous êtes passé. Qu'a donné votre passage devant les tribunaux sur la situation que vous nous décrivez? Cela n'a abouti à rien du tout, puisqu'encore une fois, l'ASE a commis une erreur dans les dossiers. Donc le juge n'a pas pu statuer. Donc du coup, il y aura une nouvelle audience. Voilà, encore des défaillances de l'ASE. D'accord. Donc vous souhaiterez que cette justice vous permette de voir votre enfant mieux que ça et puisse vous le rendre aussi. Bien, vous dites cette justice, moi je dirais que la justice, c'est pas la justice, c'est l'injustice. Mais effectivement, je lutte et je me bats bec et ongle pour qu'effectivement je puisse, j'espère dans les meilleurs auspices et dans un temps très rapide, récupérer mes 2 filles qui explosent, et je dis bien qui explosent en plein vol. D'accord. Donc on sent que vous avez une colère en vous de cette situation que vous vivez éventuellement. On peut comprendre peut-être que c'est quand même quelque chose de cher, c'est votre sang que vous voulez récupérer et que vos enfants vivent avec vous et refonder une vraie famille. Bien sûr que c'est une colère immense envers tous les dysfonctionnements de l'ASE, la corruption, je veux dire, mes enfants, déjà la fratrie, mes 2 filles ne sont pas dans la même famille d'accueil. Sachez qu'elles sont séparées. Elles ont chacune vécu au sein de leur propre famille d'accueil des violences verbales qui n'ont été dénoncées ni par les travailleurs sociaux, ni par le père qui en était informé. Ça a traîné des mois. J'ai dû par moi-même faire des signalements au collège, notamment le collège Henri de Navarre à Coutras pour ma grande, qui était insultée. Et pour ma petite, là, il y a corruption parce que elle est dans une école maternelle et donc cette école élémentaire. Et j'ai fait un signalement auprès de l'école, sauf que corruption, pourquoi? Parce que la directrice de l'école connaît très bien, il se trouve, la responsable des travailleurs sociaux. Donc ça n'a mené à rien. Donc j'ai dû faire une main courante. Pourquoi? Parce que ma petite, à l'âge de 7 ans, a découvert sa famille d'accueil en plein acte sexuel dans une pièce de la maison et par-dessus. Donc on lui a fait du chantage, des menaces, etc. Ma fille, mes enfants explosent en plein vol. Et ont besoin de leur maman. Et ont besoin. Vous avez un avocat qui traite votre affaire ou pas du tout? Bien sûr que je suis représentée par un avocat. Aujourd'hui, malheureusement, nous sommes journée de grève nationale, donc elle n'a pas pu venir, effectivement. Ce que j'accuse encore plus gravement, c'est le dysfonctionnement, c'est-à-dire que moi, j'ai subi une agression puisque justement mon avocate, dont je vais citer le nom, maître Myriam Seban, donc avait obtenu tous les droits que je demandais en 2018 pour que mes filles reviennent au sein de ma maison. Et le père est venu en pleine nuit à mon domicile me tabasser, sachant que j'ai eu donc 4 semaines d'ITT, le visage tuméfié pendant 2 mois, et que, vous savez quoi, donc les référents sociaux m'ont dit, écoutez madame, au vu de votre visage qui représente la violence que vos filles ont connue au sein du couple, vous ne verrez plus vos filles qu'en médiatisé. En médiatisé, c'est dans une petite pièce avec un référent social. C'est Alcatraz, voilà, tout simplement. Alors, je suis victime de violence et en même temps coupable aux yeux des travailleurs sociaux par mon visage tuméfié. J'ai subi la double peine. Et le père, lui, qui est alcoolique, a un droit de week-end par mois,
il roule sans assurance, sa maison étant un vrai danger. Pourquoi? Parce qu'il y a des fuites de fioul, et mes enfants, sachant que mes enfants y dorment, j'en ai référé à maintes et maintes reprises aux travailleurs sociaux qui ne se sont même pas inquiétés, ni visité le domicile de monsieur, ni vérifier si le véhicule était bien assuré, et ni prendre en charge demande de prise de sang pour vérifier si celui-ci consomme toujours de l'alcool. Voilà. Donc les violences faites aux femmes est toujours d'actualité, tristement. Malheureusement, tristement, et heureusement, je pense, grâce à des associations, dont l'une dont je vais mentionner le nom, l'ARFEP, dont le président est Vincent Lafrenois. Grâce à lui, cette manifestation d'aujourd'hui n'aurait pas eu tout simplement lieu. Heureusement que on retrouve au jour d'aujourd'hui des gens qui sont là pour nous soutenir et qui comprennent notre détresse, nous parents bien aimants, et nous représenter, nous aider au mieux qu'ils le peuvent, heureusement. Les travailleurs sociaux parlent de protection de l'enfant en premier. Vous comprenez l'action qui disent c'est la protection de l'enfant avant tout, et tristement, vous vous retrouvez dans cette situation douloureuse. Tristement, oui, je me retrouve dans cette situation douloureuse. Il faut savoir que l'ASE, soit dit aide sociale à l'enfance, il faut savoir qu'un enfant placé rapporte 8 000 € par mois au Conseil général. Donc nos enfants sont quoi? C'est de la marchandise, tout simplement. Voilà pourquoi. Pourquoi des vies sont brisées, des enfants sont placés. Voilà pourquoi. Pour l'argent. Voilà, nos enfants sont de l'argent, de la marchandise. Il n'y a pas du tout d'humanité quelque part. Ils appliquent la loi, rien que la loi, et circulaire rien à voir, un petit peu les juges. Ils n'appliquent même pas la loi. Ils déboutent la loi, tout simplement. Puisque là, c'est ce que je dénonce. Puisque moi, lorsque mon avocate m'a représentée et que j'ai eu tous mes droits devant la juge, les travailleurs sociaux ont catégoriquement refusé d'exécuter l'ordonnance pourtant rendue par un juge qui a statué. Voilà. Voilà. Ils ont outrepassé la loi. Ils ont outrepassé la loi, exactement. Et encore, j'en passe. Il y a tellement de choses. Voilà. Votre message est entendu, il est mis sur les réseaux sociaux, et puis en espérant que des gens vous soutiendront. Alors, j'aurais juste un mot à dire. Je voudrais donner la parole à Sandra, qui représente, donc, comme je vous l'ai expliqué, donc l'ARFEP, l'association qui m'a permis de faire cette manifestation aujourd'hui. Donc, je vous laisse avec Sandra pour qu'elle puisse... Allez-y, je vous écoute. Bonjour à tous. Eh bien, comme Sandrine vient de vous le dire, nous sommes là pour la soutenir. Je représente l'association ARFEP, qui est du 33, et je représente aussi le collectif PEPS 65 000 de Tarbes, du département 65. Donc en fait, nous sommes là aujourd'hui pour défendre Sandrine et pour défendre tous ses parents victimes des placements abusifs. Je voudrais rajouter que je suis aussi une maman victime des placements abusifs. Je suis aussi une ancienne enfant placée. J'ai un petit garçon de 4 ans qui est placé actuellement dans une famille d'accueil qui se permet de faire atteinte aux droits, tout comme l'ASE, tout comme l'aide sociale à l'enfance, tout comme les juges. Malheureusement, aujourd'hui en France, il y a des milliers et des milliers de familles dans notre cas. L'aide sociale à l'enfance et les juges, malheureusement, se permettent de trahir leur serment, de bafouer des droits et des lois au nom de nos citoyens français. Je parle aujourd'hui pour toutes ces familles en souffrance qui se battent pour récupérer leurs enfants, en sachant que ces enfants qui sont placés, c'est un problème économique et qu'une fois qu'ils sont placés, on ne peut plus, nous, parents, les protéger. C'est-à-dire qu'ils sont battus, violés, dans des foyers, dans des familles d'accueil, où qu'ils soient placés. Il y a des enfants qui vivent vraiment de réelles maltraitances dans les foyers et dans les familles d'accueil. Et quand les parents le dénoncent, ou les enfants eux-mêmes d'ailleurs le dénoncent, on coupe tous les liens pour empêcher justement que les parents puissent se retourner contre ces associations, contre ces familles d'accueil ou contre ces éducateurs maltraitants et malveillants.
Et tout cela, en fait, c'est un problème économique, voilà, en sachant qu'il y a environ, ça rapporte à l'État, enfin en France, environ entre 10 000 et 15 milliards d'euros par an. Un seul enfant placé vaut 8 000 euros par mois, un seul de ces enfants. S'il est reconnu handicapé, donc autiste, trisomique, handicap physique ou moteur, il en vaut 25 000. Voilà, donc c'est vraiment un problème d'ordre économique. Au jour d'aujourd'hui, il y a du trafic d'enfants, je le dis haut et clair, je n'ai pas peur de prendre des risques aujourd'hui devant cette caméra pour dénoncer que tout ça c'est du trafic d'enfants, du trafic d'êtres humains. C'est un génocide ce qui se passe sous vos yeux en France, messieurs, dames. Nos enfants sont une marchandise très rentable pour les juges, pour les éducateurs sociaux et ça crée aussi des emplois au niveau des éducateurs sociaux pour les départements, pour les familles d'accueil. Chaque famille d'accueil, par exemple, eux, ils touchent 3 000 euros par mois et par enfant, plus les subventions, plus les aides de l'État, plus la CAF des parents, puisqu'on leur donne à eux. Ils nous prennent aussi nos enfants de notre sécurité sociale, sans rien nous dire, sans qu'on ait signé aucun papier. Nos enfants disparaissent de nos sécurités sociales. Ils disparaissent vraiment, c'est comme s'ils étaient jamais nés et sans que vous n'ayez signé aucun papier. Et quand vous demandez aux services sociaux des justificatifs en fait pour vos enfants, pour savoir comment eux ils s'occupent de leur santé, on n'en a pas. On n'a aucun accès à leur santé, on n'a aucun accès à leur moralité, on n'a aucun accès au dossier. On ne sait pas ce que deviennent nos enfants une fois qu'ils sont dits pris en charge. Je parlais de social à l'enfance. Au jour d'aujourd'hui, c'est quand même quelque chose de très très grave que les parents ne puissent pas savoir où sont leurs enfants, puisqu'il y a des enfants qui sont cachés dans des lieux secrets, ils appellent ça des lieux secrets. C'est-à-dire que du jour au lendemain, on vous prend votre enfant et puis on les met dans un endroit où ils sont cachés. Et on ne sait pas où ils sont, voilà. Alors pour moi, je voudrais rajouter un peu, pardon, pour mon histoire. Pour mon histoire personnelle, je suis une femme qui a un petit garçon qui s'appelle Sony. Je vais citer ton nom, mon bébé, maman, pense à toi. Et je suis une femme victime de violences conjugales. Mon ex-mari me tapait. Il tape aussi sur sa propre maman, qui a quand même 80 ans. Et on m'a enlevé mon enfant sur la cause d'autrui. Et aujourd'hui, c'est moi qu'on accuse d'être coupable. Alors je vais expliquer un peu mon histoire. Je me suis retrouvée dans une situation précaire. J'ai un ami qui m'a hébergée. Cet ami a oublié de fermer la porte derrière lui. Moi, je dormais et mon fils s'est retrouvé sur le trottoir. Il avait 2 ans et demi, tout seul, en couche. Alors, je ne sais pas si c'est vrai cette histoire ou si c'est une histoire inventée. En tout cas, toujours est-il qu'un éducateur social qui m'a fait placer moi a demandé aussi le placement de mon enfant. Donc, il y a conflit d'intérêts. Cet éducateur social, à l'époque, demandait à ma mère de l'argent à hauteur de 5 000 francs, c'était encore en francs, pour avoir le droit de venir nous voir, nous, en visite, alors qu'on sait très bien que toutes les visites sont gratuites. Et il dépouillait donc ma maman, qui aujourd'hui est décédée. Ma maman m'a avoué ceci sur son lit de mort. Au jour d'aujourd'hui, mon petit garçon me réclame. Je me suis battue pendant 2 ans pour avoir des droits de visite libres, que j'ai eu à peine en mois de juin. Donc je voyais mon petit garçon de 10h du matin à 18h du soir, en libre, et une nuit par mois. Et il n'y a pas très longtemps, mon petit garçon est revenu à la maison au jour de l'an, en me disant que son papa l'avait tapé parce qu'il avait fait pipi au lit. J'ai refusé de le remettre à son papa, je l'ai dénoncé. Et aujourd'hui, c'est moi qui suis accusée de manipuler mon enfant, qu'il n'ait plus le droit de le voir. Ça fait depuis le jour de l'an que je ne l'ai pas revu, que je n'ai aucune nouvelle. Je ne sais même pas s'il va bien, s'il me réclame, je ne sais rien du tout. Et au jour d'aujourd'hui, le juge a décidé de me remettre 1 heure par mois en visite médiatisée surveillée, alors que j'y étais déjà. On a fait régresser mon dossier parce que j'ai dénoncé son papa d'après les dires de mon enfant. Ils ont quand même mis en doute la parole des médecins généralistes qui ont ausculté mon enfant de l'hôpital. Ils ont mis en doute
la parole des gendarmes. En fait, ils ont tout remis en doute. Ils ont mis en doute la parole des témoins. Et tenez-vous bien, la juge me dit « Mais vous devriez être contente, madame, qu'on vous donne 1 heure par mois parce que les services sociaux, eux, ne voulaient plus vous donner de droits du tout. Au jour d'aujourd'hui, on m'a pris mon autorité parentale, on m'a pris mon enfant, on m'a pris tous mes droits. Et le père, lui, qui est violent, pourtant preuve à l'appui qu'ils n'ont même pas fait d'enquête, qu'ils n'ont rien fait du tout, a tous les droits. Et à l'heure où je vous parle, mon fils est en vacances chez lui. Voilà. Merci madame, c'est très gentil à toutes les deux de nous donner vos témoignages, qui est pas facile, je peux comprendre la douleur, et nous allons essayer de passer ce message, et puis que peut-être vous serez entendus, et que les droits de l'enfance puissent être à la fois protégés pour les enfants, et aussi que les parents puissent avoir des droits aussi, comme les enfants. Merci à toutes les deux, courage, mais vous allez y arriver, j'espère, on vous le souhaite de tout cœur. Merci à vous. Il avait été convenu que je puisse prendre un tout petit peu la parole si vous écoutez. Oui, je vous le donne. C'est bon? C'est bon? Oui.